La plupart des gens traversent la vie en essayant désespérément de changer leurs résultats extérieurs, sans jamais réaliser qu'ils courent après un mirage. La vérité, c'est que vous ne pouvez jamais dépasser l'image que vous avez de vous-même. Vous êtes littéralement le prisonnier de votre propre chef-d'œuvre mental. Vous est-il déjà arrivé de prendre une décision ferme, de mobiliser toute votre énergie et votre volonté pour changer une situation, pour finalement vous retrouver quelques semaines ou quelques mois plus tard exactement là où vous aviez commencé? C'est une expérience incroyablement frustrante. On se sent impuissant, on blâme les circonstances, la chance ou les autres. Mais la réalité est bien différente, et elle est beaucoup plus fascinante. Il existe une force invisible, une boussole interne qui régit chacun de vos comportements, de vos choix et de vos accomplissements. Cette force, c'est votre image de soi. Et tant que vous ne comprendrez pas comment elle fonctionne, vous continuerez à tourner en rond, peu importe les efforts titanesques que vous déploierez. Pour comprendre ce phénomène, imaginez le thermostat de votre salon. C'est un appareil très simple, mais extrêmement puissant. Si vous réglez ce thermostat à 20 degrés, il va constamment surveiller la température de la pièce. Si quelqu'un ouvre une fenêtre en plein hiver et que l'air glacial s'engouffre, faisant chuter la température, le thermostat va immédiatement s'en rendre compte. Il va activer la chaudière, envoyer de la chaleur et ramener la pièce à 20 degrés. Inversement, s'il fait trop chaud, il coupera le chauffage. C'est ce qu'on appelle en science un système cybernétique. C'est un mécanisme de contrôle automatique. Eh bien, vous possédez exactement le même mécanisme à l'intérieur de vous. Votre image de soi est le thermostat de votre vie. Elle détermine votre niveau de réussite, le montant d'argent que vous gagnez, la qualité de vos relations et même votre niveau de bien-être physique. Vous ne pouvez pas performer, ne serait-ce qu'un court instant, d'une manière qui contredit la représentation que vous avez de vous-même. Si vous vous considérez inconsciemment comme une personne qui gagne une certaine somme d'argent par an, et que par un coup de chance ou un effort monumental, vous commencez à en gagner beaucoup plus, votre thermostat interne va paniquer. Sans même que vous vous en rendiez compte, vous allez commencer à procrastiner, à prendre de mauvaises décisions ou à saboter vos efforts pour faire redescendre vos résultats à votre zone de confort habituelle. L'effort conscient ne fait pas le poids face à la cybernétique de votre esprit. C'est précisément pour cette raison que les résolutions du Nouvel An et la pure force de volonté échouent toujours à long terme. La volonté est une faculté intellectuelle magnifique, mais elle réside dans votre esprit conscient. Or, votre comportement habituel est dirigé par votre esprit subconscient. Lorsque vous décidez, le 1er janvier, de changer radicalement de vie, de faire du sport ou d'arrêter une mauvaise habitude, vous le faites avec votre esprit conscient. Vous êtes enthousiaste. Mais cet enthousiasme est temporaire. Dès que la fatigue s'installe, dès que le stress du quotidien reprend le dessus, votre esprit subconscient reprend les commandes. Et qu'y a-t-il dans ce subconscient? Votre ancienne image de soi, inchangée, qui attend patiemment de vous ramener à votre état d'origine. La volonté est comme un ressort que vous étirez de toutes vos forces. Dès que vous relâchez la pression, il reprend instantanément sa forme initiale. Forcer le changement par la volonté sans modifier l'image de soi est une recette garantie pour l'épuisement. Pour transformer durablement votre vie, vous devez introduire un concept fondamental, le paradigme. Un paradigme est un ensemble d'habitudes qui est presque exclusivement logé dans votre esprit subconscient. Ce sont des programmes mentaux qui contrôlent pratiquement tout votre comportement habituel. Et presque tout votre comportement est habituel. Votre image de soi est la clé de voûte de ce paradigme. Elle s'est construite durant votre enfance, façonnée par ce que vos parents, vos enseignants et votre environnement vous ont dit et répété. On vous a programmé à penser d'une certaine manière, à vous percevoir d'une certaine façon. Et aujourd'hui, vous vivez votre vie en fonction de ce programme, en pensant que c'est votre propre réalité, alors que ce n'est qu'une programmation qui vous a été imposée. Lorsque vous commencez à réaliser cela, une immense liberté s'offre à vous. Vous comprenez enfin que vous n'êtes pas limité par vos capacités réelles, mais simplement par la perception que vous avez de ces capacités.
La découverte invisible, c'est cette prise de conscience. Vous êtes le créateur de votre propre image. Et si vous avez le pouvoir de la programmer, vous avez aussi le pouvoir de la reprogrammer pour atteindre tout ce que vous désirez profondément. Pour comprendre comment cette image invisible contrôle chacun de vos pas, nous devons plonger sous la surface de votre esprit conscient et observer le mécanisme secret qui dicte votre réalité. Pensez un instant à la précision incroyable de la technologie moderne. Lorsque vous montez à bord d'un avion de ligne pour traverser l'océan, le commandant de bord ne garde pas ses mains sur les commandes pendant les 10 heures de vol. Dès que l'appareil atteint son altitude de croisière, il enclenche le pilote automatique. Ce système informatique est une pure merveille de technologie cybernétique. Il connaît parfaitement sa destination, l'altitude requise et la trajectoire exacte. Si une violente rafale de vent frappe l'avion le dévie de sa course, même de quelques degrés, les capteurs du pilote automatique mesurent immédiatement cet écart. Sans aucune intervention humaine, le système ajuste les gouvernes, corrige la trajectoire et ramène l'appareil sur sa route initiale. L'avion peut traverser des tempêtes, faire face à des turbulences extrêmes. Le pilote automatique le ramènera inlassablement vers sa destination programmée. C'est exactement ce qui se passe dans votre propre vie, à chaque seconde de chaque journée. Votre esprit subconscient abrite un pilote automatique tout aussi sophistiqué, tout aussi impitoyable et précis. Ce pilote automatique, c'est votre image de soi. Et tout comme l'avion, peu importe les tempêtes de la vie ou les efforts conscients que vous déployez pour changer de cap, ce mécanisme cybernétique interne veillera toujours à vous ramener vers les coordonnées qui ont été programmées en vous. Prenons un exemple extrêmement concret que j'ai observé des milliers de fois tout au long de ma vie. Disons que, dans votre esprit subconscient, votre image de soi est programmée pour correspondre à une personne qui gagne 50 000 $ par an. C'est votre norme. C'est votre zone de confort thermique, votre altitude de croisière. Un jour, une opportunité incroyable se présente à vous. Vous débordez d'enthousiasme, vous décidez de travailler 2 fois plus dur, vous y consacrez vos soirées, vos week-ends, et vous y mettez toute votre volonté. Grâce à cette poussée d'énergie monumentale, vos résultats commencent à monter en flèche. Vous atteignez un rythme qui pourrait facilement vous faire gagner 100 000 $ cette année-là. Sur le plan conscient, vous êtes aux anges. Mais que se passe-t-il au niveau de votre pilote automatique subconscient? C'est la panique générale. Vos capteurs cybernétiques détectent un écart immense entre votre réalité extérieure, 100 000 $, et votre programmation interne, 50 000 $. Pour votre subconscient, vous êtes en train de dévier de votre trajectoire de sécurité. Et c'est là que le mécanisme de sabotage se met en marche de façon totalement automatique et invisible. Sans que vous ne compreniez pourquoi, vous allez commencer à vous sentir fatigué. Vous allez contracter un rhume qui vous forcera à rester au lit. Vous allez commettre une erreur d'inattention stupide sur un dossier crucial, ou vous allez vous disputer avec un partenaire clé. Vous allez remettre à plus tard les appels importants. En d'autres termes, votre propre esprit va saboter activement toutes ces belles opportunités pour s'assurer de vous ramener à vos 50 000 $ annuels. Vous aurez beau blâmer la mauvaise conjoncture économique, le manque de chance ou la fatigue, la vérité est que votre pilote automatique a simplement fait son travail. Il vous a ramené à votre programmation d'origine. C'est une loi universelle. Vos résultats extérieurs s'aligneront toujours, tôt ou tard, avec votre image de soi. Alors, comment ce mécanisme se manifeste-t-il concrètement dans votre corps et dans vos émotions? C'est là que réside le grand piège du changement. Dès que vous tentez de vous écarter de la zone de confort définie par votre image de soi, vous déclenchez une alarme interne. Imaginez que vous décidiez de faire quelque chose de totalement nouveau, d'oser parler en public, de lancer cette entreprise qui vous tient à cœur ou d'exiger le respect que vous méritez. Dès que vous faites un pas en dehors de votre territoire familier, une sensation de malaise profond commence à monter en vous. Ce malaise, c'est de l'anxiété. Sur le plan physique, votre cœur s'accélère, vos mains deviennent moites, votre gorge se serre. Sur le plan mental, votre esprit est assailli de doutes et de pensées limitantes.
Qui es-tu pour faire ça? Tu n'es pas assez qualifié. Tu vas échouer. Les gens vont se moquer de toi. Ce malaise est si inconfortable, si terrifiant, que la plupart des gens font immédiatement marche arrière. Ils se réfugient dans leur ancienne routine, poussant un soupir de soulagement. L'anxiété disparaît instantanément, mais avec elle s'envolent également leurs rêves de grandeur. Ils sont retournés dans leur prison dorée, sous le contrôle absolu de leur thermostat mental. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que ce sentiment de malaise n'est pas le signal que vous faites une erreur. Bien au contraire, c'est simplement la preuve physique que vous êtes en train de heurter les limites de votre ancienne programmation. C'est le signal que vous êtes sur le point de modifier votre thermostat. Si vous fuyez ce malaise, vous renforcez vos chaînes. Mais si vous apprenez à le comprendre, à l'accepter et à le traverser avec bienveillance, vous commencez à reprendre le contrôle de votre vie. Vous n'êtes pas condamné à vivre éternellement à la température que l'on a choisie pour vous. Vous avez en vous la capacité extraordinaire de reprogrammer ce pilote automatique, de régler votre thermostat intérieur sur la fréquence de la réussite, de l'abondance et du bonheur. Mais pour y parvenir, nous devons d'abord comprendre comment ce programme s'est installé dans les profondeurs de votre être. Nous devons faire un voyage dans le temps. Nous devons revenir à une époque où vous n'aviez pas encore la capacité de choisir vos pensées, une époque où votre esprit conscient n'était pas encore formé. Fermez les yeux un instant et imaginez un tout petit enfant, un bébé. C'est une créature magnifique, d'une pureté absolue. Mais sur le plan mental, un jeune enfant est dans un état très particulier. Son esprit conscient, cette partie de nous qui analyse, qui compare, qui accepte ou qui rejette les informations, n'existe tout simplement pas encore. Il n'a pas de filtre. Son esprit subconscient, en revanche, est grand ouvert. Il est totalement, absolument exposé à tout ce qui se passe autour de lui. Imaginez le subconscient de l'enfant comme un récipient vide, ou comme une terre d'une fertilité incroyable, prête à recevoir n'importe quelle graine. Chaque mot prononcé en sa présence, chaque émotion ressentie par ses parents, chaque habitude de son entourage s'écoule directement et sans aucun filtre dans son esprit subconscient. L'enfant n'a pas la capacité de dire « cette idée est fausse, je la rejette ». Il absorbe tout, absolument tout, comme une vérité absolue. Il intègre les comportements, les expressions faciales, les peurs et les croyances de ceux qui l'élèvent. C'est ainsi que s'est construite votre image de soi. Elle s'est dessinée à un moment de votre vie où vous étiez totalement sans défense face aux suggestions de votre environnement. Vous avez été programmé sans votre consentement conscient. Pensez à toutes ces phrases que vous avez entendues jour après jour, année après année, durant votre tendre enfance. Des phrases souvent prononcées par des adultes bienveillants, des parents ou des enseignants qui vous aimaient profondément, mais qui étaient eux-mêmes prisonniers de leur propre programmation limitante. Peut-être avez-vous grandi dans un foyer où l'on répétait sans cesse « l'argent est difficile à gagner » ou « l'argent ne pousse pas sur les arbres ». Peut-être qu'à l'école, un professeur fatigué vous a dit, face à un exercice de mathématiques, « tu n'es pas assez doué pour ça, laisse tomber ». Ou encore, face à vos rêves les plus grands et les plus audacieux, vous avez peut-être entendu des voix familières murmurer avec un sourire résigné. « Sois réaliste, ce genre de vie n'est pas pour nous. Nous sommes des gens simples. » À force d'être répétées, ces suggestions se sont transformées. Elles ont cessé d'être de simples opinions extérieures pour devenir des lois d'airain gravées au fer rouge dans les profondeurs de votre subconscient. Sans que vous ne vous en rendiez compte, ces limites sont devenues les murs de votre prison invisible. Vous avez commencé à croire que ces phrases définissaient votre valeur, vos capacités et vos frontières. Vous avez accepté un héritage qui ne vous appartenait pas, et vous avez commencé à porter un masque qui a fini par coller à votre peau, au point de croire qu'il s'agissait de votre véritable visage. Mais je veux que vous m'écoutiez très attentivement ici. C'est peut-être la vérité la plus importante et la plus libératrice que vous entendrez jamais. Votre image de soi actuelle n'est pas vous. Ce que vous croyez être votre personnalité, vos limites, vos peurs, n'est en réalité qu'une accumulation de programmes hérités.
Vous n'êtes pas né avec la peur de manquer d'argent. Vous n'êtes pas né avec l'idée que vous étiez timide, maladroit ou incapable de réussir. Tout cela vous a été enseigné, et vous l'avez appris si bien que c'est devenu votre seconde nature. Voyez-vous, la plupart des gens confondent leur véritable identité avec leurs résultats actuels, ou avec leur programmation. Ils regardent leur compte en banque, leurs relations ou leur niveau d'études, et ils se disent « Voilà qui je suis ». C'est une erreur monumentale. Vos résultats actuels ne sont que la manifestation physique de vos pensées passées, elles-mêmes dictées par votre ancienne image de soi. Ils ne disent absolument rien sur votre potentiel infini. Vous êtes une expression de la vie, un être spirituel doté d'un potentiel sans limite, et la seule chose qui vous retient est cette vieille image obsolète que vous traînez comme un boulet. Il est temps de retirer ce masque. Il est temps de réaliser que vous n'êtes pas obligé de continuer à jouer un rôle qui a été écrit pour vous par des personnes qui, elles-mêmes, ne savaient pas qui elles étaient. Vous n'avez plus à être la victime de l'environnement de votre enfance. Vous êtes un adulte maintenant, et vous possédez une faculté extraordinaire que l'enfant que vous étiez n'avait pas, le pouvoir de choisir vos pensées. Vous pouvez choisir de rejeter les anciennes croyances sur le manque, sur la peur et sur l'insuffisance. Vous pouvez décider que vous êtes assez doué, que l'abondance est votre droit de naissance et que vous êtes né pour réaliser de grandes choses. Le simple fait de comprendre d'où vient ce masque affaiblit déjà son pouvoir sur vous. Vous commencez à voir que vos doutes ne sont pas des vérités scientifiques, mais de simples échos du passé. Et une fois que vous réalisez cela, vous cessez d'être le spectateur passif de votre vie pour en devenir le créateur conscient. Maintenant, détendez-vous et laissez votre esprit s'ouvrir à une vérité extraordinaire. Vous possédez en vous une faculté mentale si puissante, si grandiose, que la majorité des gens l'ignorent totalement ou l'utilisent à l'envers. Cette faculté, c'est votre imagination créative. La plupart des personnes se servent de leur imagination pour s'inquiéter, pour visualiser des scénarios de crise, des échecs ou des drames. Ils l'utilisent pour construire des prisons mentales. Mais aujourd'hui, nous allons ouvrir les portes de l'atelier de votre esprit et utiliser cet outil divin pour ce pourquoi il a été réellement conçu. Créer le chef-d'œuvre de votre nouvelle vie. L'imagination est l'outil le plus puissant de l'être humain, souvent sous-estimé et relégué au rang de simple jeu d'enfant. Pourtant, tout ce que vous voyez autour de vous, de l'immeuble dans lequel vous vous trouvez, au téléphone ou à l'ordinateur que vous utilisez, a d'abord existé sous la forme d'une simple image dans l'esprit de quelqu'un. Rien ne se crée dans le monde physique qui n'ait d'abord été conçu dans le monde invisible de la pensée. Votre imagination est l'outil de liaison entre le potentiel infini de l'univers et votre réalité physique. C'est dans cet espace sacré que vous pouvez redessiner les contours de votre existence. Pour commencer ce travail de création, je veux que vous preniez une feuille de papier et un stylo. Ne faites pas cela sur un écran, faites-le avec la connexion intime qui existe entre votre main et votre cœur. Je veux que vous commenciez à écrire, en détail, la description de la vie idéale que vous désirez mener. N'ayez pas peur de rêver en grand. Ne vous demandez pas comment vous allez y parvenir, car le comment se révélera en temps voulu. Pour l'instant, concentrez-vous uniquement sur le quoi. Décrivez la personne que vous voulez devenir, le travail que vous voulez faire, la liberté financière que vous voulez acquérir et l'impact que vous voulez avoir sur le monde. Mais ne vous contentez pas de décrire des objets ou des chiffres. Écrivez sur votre attitude. Comment marche la personne que vous voulez devenir? Comment s'exprime-t-elle? Comment traite-t-elle les autres? Quelle assurance se dégage de son regard? Écrivez au présent, comme si cette réalité était déjà vôtre. Commencez par ces mots magiques. Je suis si heureux et reconnaissant maintenant que... En écrivant ces lignes, vous agissez comme un architecte qui trace les lignes d'une magnifique cathédrale avant même que la première pierre ne soit posée. Maintenant, voici le secret le plus important pour que ce travail d'écriture prenne vie dans votre subconscient. Lorsque vous fermez les yeux pour visualiser cette nouvelle vie, vous ne devez pas vous regarder comme si vous étiez le spectateur d'un film de cinéma. Si vous vous voyez sur un écran en train de réussir,
votre esprit subconscient comprendra que la réussite appartient à cette personne là-bas et non à vous. Vous devez vivre l'image de l'intérieur. Vous devez vous voir à la première personne. Regardez à travers vos propres yeux dans votre visualisation. Si vous imaginez que vous conduisez la voiture de vos rêves, ne regardez pas la voiture passer dans la rue avec vous à l'intérieur. Sentez la texture du cuir du volant sous vos doigts. Regardez la route à travers le pare-brise, entendez le ronronnement du moteur et ressentez la pression de votre pied sur l'accélérateur. Si vous visualisez une conversation où vous exprimez une confiance absolue, regardez les yeux de votre interlocuteur briller d'admiration, ressentez la verticalité de votre colonne vertébrale et écoutez le timbre chaleureux et assuré de votre propre voix. Vous devez habiter cette nouvelle image. Vous devez fusionner avec elle dans l'instant présent. Ce processus de visualisation n'est pas une simple rêverie passive, c'est un exercice de haute précision mentale. En construisant cette image et en la vivant de l'intérieur, vous commencez à envoyer de tout nouveaux signaux à votre cerveau. Vous êtes en train de créer de nouvelles connexions neuronales. Votre subconscient ne fait pas la différence entre une expérience réellement vécue et une expérience imaginée avec une intense clarté. Pour lui, ce que vous visualisez avec précision à la première personne est déjà en train de se produire. Vous commencez doucement à modifier la programmation de votre thermostat interne. Chaque fois que vous passez du temps dans l'atelier de votre esprit, vous affaiblissez l'emprise de votre ancienne image limitante. Vous commencez à vous détacher de ce passé qui vous retenait et vous vous alignez sur une version de vous-même beaucoup plus grande, plus noble et plus épanouie. Vous commencez à ressentir une profonde paix intérieure et une excitation joyeuse, car vous savez que vous êtes en train de reprendre les rênes de votre destin. Prenez l'habitude, chaque matin au réveil et chaque soir avant de vous endormir, de visiter cet atelier. C'est à ces moments précis, lorsque votre esprit est calme et détendu, que le subconscient est le plus réceptif. Fermez les yeux, respirez profondément et glissez-vous dans la peau de cette personne extraordinaire que vous êtes en train de devenir. Vivez sa vie, ressentez sa force et laissez cette nouvelle réalité vous envahir complètement. Avoir une belle image en tête est un magnifique début, mais pour qu'elle devienne votre réalité physique, vous devez apprendre à fusionner émotionnellement avec elle. Vous avez maintenant une magnifique image dans votre esprit conscient. Vous avez conçu ce nouveau portrait dans l'atelier de votre pensée, et c'est un départ absolument merveilleux. Mais vous devez comprendre une chose essentielle. Une idée qui reste uniquement dans votre esprit conscient n'est rien d'autre qu'un joli vœu pieux. Elle n'a aucun pouvoir sur votre corps, sur vos habitudes, ni sur vos résultats financiers ou personnels. Pour que cette image se matérialise dans votre monde physique, vous devez l'implanter profondément dans votre esprit subconscient. C'est à ce niveau précis, et seulement à celui-ci, que s'opère la magie de la manifestation. Alors, comment transférer une idée de l'esprit conscient vers le subconscient? Il n'existe que deux manières de modifier un programme subconscient, un choc émotionnel très fort ou la répétition constante et espacée d'une idée. Le choc émotionnel étant souvent imprévisible et parfois douloureux, la méthode royale, celle que j'ai utilisée personnellement pour transformer radicalement ma propre vie, c'est la répétition espacée. Laissez-moi vous confier un secret. Quand j'ai commencé à étudier ces principes en 1961, j'étais un jeune homme fauché, malade, sans éducation et sans perspective d'avenir. Un homme formidable m'a tendu un livre de Napoleon Hill et m'a dit « Bob, si tu lis ce livre tous les jours et que tu fais exactement ce que je te dis, ta vie va changer du tout au tout. » J'ai commencé à lire ce livre, encore et encore. J'ai commencé à écouter les enregistrements d'Earl Nightingale des milliers de fois. Littéralement des milliers de fois. Mes amis pensaient que j'étais devenu complètement fou. Ils me demandaient « Bob, pourquoi écoutes-tu toujours la même chose? Tu le connais déjà par cœur. » Et je leur répondais toujours « Vous ne comprenez pas. Je n'écoute pas pour retenir l'information. J'écoute pour changer qui je suis. » Voyez-vous, la répétition n'est pas faite pour mémoriser. Elle est faite pour saturer votre esprit subconscient de cette nouvelle vérité jusqu'à ce que l'ancienne programmation soit complètement étouffée et remplacée.
Vous ne pouvez pas vous contenter de visualiser votre nouvelle vie une fois par semaine en espérant un miracle. Vous devez lire votre description écrite tous les matins, tous les soirs, et y penser tout au long de la journée. Vous devez nourrir votre esprit de cette nouvelle image avec la même régularité que vous nourrissez votre corps physique. À force d'entendre, de lire et de voir cette nouvelle version de vous-même, votre subconscient finira par l'accepter comme votre nouvelle réalité. Mais la répétition seule ne suffit pas. Elle a besoin d'un carburant d'une puissance infinie, l'émotion. L'esprit subconscient est l'esprit émotionnel. Il ne comprend pas les mots froids ou les concepts purement logiques. Il ne réagit qu'aux sentiments. Lorsque vous lisez la description de votre nouvelle vie, vous devez y associer un désir brûlant et une gratitude immense. Vous devez ressentir la joie, la fierté et le soulagement que vous éprouveriez si cette réalité était déjà présente sous vos yeux. L'autosuggestion sans émotion est stérile. C'est comme jeter des graines sur du béton armé. Rien ne poussera. En revanche, lorsque vous prononcez vos affirmations avec une conviction profonde, lorsque votre cœur vibre à l'unisson avec vos mots, vous ouvrez grand les portes de votre subconscient. Vous plantez ces graines dans la terre la plus riche qui soit. Vous devez littéralement tomber amoureux de votre nouvelle image. C'est cette fusion émotionnelle qui scelle l'alliance entre votre désir et votre esprit profond. Une fois que cette connexion émotionnelle est établie, vous devez commencer à agir comme si. C'est l'un des secrets les plus mal compris du développement personnel. Agir comme si ne signifie pas mentir ou vivre dans l'illusion. Cela signifie que vous devez commencer à vibrer dès aujourd'hui sur la même fréquence que la personne que vous désirez devenir. Tout dans cet univers est énergie et tout vibre à une certaine fréquence. Vos pensées et vos émotions déterminent votre état vibratoire. Si vous attendez que les résultats physiques changent pour vous sentir enfin prospère, confiant et heureux, vous risquez d'attendre toute votre vie. Vous devez d'abord vous sentir prospère, confiant et heureux à l'intérieur de vous, pour que votre réalité extérieure s'aligne sur cette vibration. Commencez à vous comporter dès maintenant comme la version de vous-même qui a déjà réussi. Marchez avec la même assurance. Habillez-vous avec le même soin, dans la mesure de vos moyens. Prenez vos décisions quotidiennes à partir de votre nouvelle image, et non en fonction de vos conditions actuelles ou de votre compte en banque. Si vous devez prendre une décision difficile, fermez les yeux et demandez-vous « Comment agirait la version de moi-même qui gagne telle somme d'argent par an ou celle qui dirige cette entreprise avec succès ?» Puis, agissez selon sa réponse. En faisant cela, vous modifiez instantanément votre vibration et vous commencez à attirer à vous les personnes, les opportunités et les ressources nécessaires pour matérialiser votre rêve. C'est une loi physique et spirituelle immuable. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans la vie, vous obtenez ce que vous êtes. En implantant cette nouvelle image dans votre subconscient et en vivant chaque jour sur sa fréquence, vous devenez cette nouvelle personne. Le changement intérieur précède toujours, sans aucune exception, le changement extérieur. Au moment où cette nouvelle image s'implante profondément dans votre subconscient, le monde extérieur n'a d'autre choix que de se réaligner sur votre nouvelle fréquence. Vous n'avez plus besoin de forcer les choses. Vous n'avez plus à vous battre chaque jour contre vous-même, ni à épuiser votre précieuse volonté pour accomplir ce qui est nécessaire. Tout à coup, vos actions quotidiennes deviennent fluides, naturelles et presque sans effort. Pourquoi ? Parce qu'elles correspondent enfin à votre nouvelle identité. Vous ne jouez plus un rôle, vous ne faites plus semblant, vous êtes devenu cette personne. La chenille n'a pas besoin de faire d'efforts surhumains pour devenir un magnifique papillon, elle suit simplement sa nouvelle nature profonde. De la même manière, lorsque votre thermostat interne est enfin réglé sur la réussite, la confiance et l'abondance, vous commencez à agir naturellement, comme une personne qui réussit et qui s'estime. Vous vous levez le matin avec une énergie nouvelle, vous prenez des décisions audacieuses avec un calme olympien, et les anciennes habitudes limitantes qui vous enchaînaient semblent simplement s'évaporer, comme la brume sous les premiers rayons du soleil. Vous agissez en harmonie avec votre nouveau moi, et l'effort fait place à la grâce.
Et c'est précisément à ce moment-là que l'univers tout entier commence à répondre à votre nouvelle fréquence. C'est la loi de l'attraction en action, une loi aussi réelle, prévisible et immuable que la loi de la gravité. Vous devez comprendre que vous êtes un véritable aimant vivant. Vous n'attirez pas dans votre vie ce que vous voulez, vous attirez ce qui est en parfaite harmonie vibratoire avec qui vous êtes à l'intérieur. Lorsque vous changez votre image de soi, vous modifiez radicalement votre fréquence vibratoire, et tout votre environnement physique n'a d'autre choix que de se réorganiser pour refléter ce changement interne. Des opportunités qui semblaient autrefois totalement hors de portée commencent à se présenter d'elles-mêmes à votre porte. Vous recevez un appel inattendu, vous croisez la bonne personne au bon moment, ou une idée de génie traverse votre esprit alors que vous marchez tranquillement dans la rue. Des personnes formidables, partageant la même vision et la même positivité, entrent soudainement dans votre vie pour vous soutenir et vous élever. Les ressources financières et matérielles dont vous aviez besoin pour réaliser vos projets commencent à circuler vers vous de manière presque mystérieuse. Ce n'est pas de la chance, et ce n'est pas de la magie, c'est une loi physique et spirituelle. Vous vous êtes enfin aligné avec l'abondance qui a toujours été là, prête à se manifester dès que vous seriez prêt à la recevoir. Votre monde extérieur n'est rien d'autre qu'un miroir géant qui reflète fidèlement votre monde intérieur. Je veux que vous preniez un instant pour réaliser la grandeur de votre véritable nature. Vous n'êtes pas simplement un corps physique qui traverse le temps et l'espace en subissant les événements. Vous êtes une expression vivante, unique et magnifique de la création infinie. Vous êtes doté d'un potentiel spirituel qui n'a absolument aucune limite, si ce n'est celle que vous acceptez d'ériger dans votre propre esprit. Vous êtes né pour croître, pour vous épanouir, pour créer et pour exprimer la vie dans toute sa splendeur. Vous méritez le meilleur que cet univers a à offrir, et tout cela est déjà en vous, attendant simplement que vous l'autorisiez à s'exprimer. Ne laissez plus jamais une ancienne programmation obsolète, des doutes hérités de votre enfance ou les opinions limitantes de votre entourage vous dicter ce que vous pouvez ou ne pouvez pas accomplir. Le passé est derrière vous et il n'a plus aucun pouvoir sur vous, à moins que vous ne choisissiez de le nourrir dans le présent. Aujourd'hui, vous tenez enfin les clés de votre propre esprit. Vous savez comment fonctionne le thermostat mental. Vous savez comment redessiner votre portrait intérieur dans l'atelier de votre pensée et comment l'implanter profondément dans votre subconscient par la répétition émotionnelle. Vous êtes l'artiste, vous êtes la toile et vous êtes le pinceau. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de commencer à peindre votre vie avec audace, foi et amour. Ne vous contentez pas d'écouter ces mots. Prenez une feuille dès aujourd'hui, décrivez la personne que vous choisissez d'être et lisez cette description matin et soir. Si cette vidéo a allumé une étincelle en vous, abonnez-vous pour continuer ce voyage. Partagez ce message à une personne qui a besoin de se voir différemment et faites le premier pas aujourd'hui. Écrivez en commentaire « Je prends les commandes » pour sceller votre décision. Le changement commence maintenant.